J'ai codé un robot qui joue au démineur et ça ressemble à ça. Nice. Et c'était super facile. Salut, c'est Semina. Aujourd'hui, on va parler du démineur. Un jeu que vous connaissez sûrement si vous avez connu Windows 7. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me rappelle que j'y jouais sans connaître les règles. Je pensais que c'était juste un jeu de hasard. Et je me rappelle qu'il y avait un bouton recommencer qui permettait d'avoir exactement la même partie. Et moi et mes frères, on posait nos doigts sur les mines pour ne pas perdre. Donc, quand j'ai redécouvert le jeu et que j'ai appris les règles, j'ai décidé de prendre ma revanche et de coder un robot qui joue parfaitement au jeu. Bon, pour coder un robot qui joue parfaitement au démineur, il faut d'abord coder le démineur, donc commençons par cela. Je vais coder le jeu en JavaScript car c'est le seul langage que je connais. Non, je peux pas dire ça, j'ai déjà l'air assez con comme ça. Je vais coder le jeu en JavaScript car c'est un langage très connu et populaire auprès des jeunes, mais aussi car c'est beaucoup plus facile d'y créer des interfaces visuelles que sur Python par exemple. Nous allons commencer par créer un tableau avec le nombre de lignes et de colonnes choisies par l'utilisateur. Ensuite, nous devons mettre des mines dans ce tableau et remplir les autres cases avec le nombre de mines dans leur entourage proche. Le tableau est assez vide, j'avoue oublié. Puisque c'est l'utilisateur qui entre le nombre de cases dans le tableau, il faut un nombre de mines tel que le jeu ne soit ni trop dur ni trop simple. Pour résoudre ce problème, on ne va pas se prendre la tête et on va juste s'inspirer du démineur de Google. On peut observer que pour le niveau facile, il y a 80 cases pour 10 mines. Le niveau moyen a 252 cases pour 40 mines et le niveau difficile a 480 cases pour 99 mines. En analysant ces données en utilisant les ajustements linéaires par la méthode des moindres carrés, on obtient une corrélation de 98%. Pour ceux qui n'ont rien compris, ça veut juste dire que l'on a tracé un graphique avec le nombre de cases sur un axe, le nombre de mines sur l'autre et que ça nous a donné une belle droite. Maintenant, on peut utiliser cette droite pour trouver le nombre de mines pour n'importe quel tableau. À présent, il faut cacher le tableau et faire en sorte que l'on puisse dévoiler une case quand on clique dessus. Mais il y a une subtilité avec le démineur. Lorsqu'on clique sur une case, on ne dévoile pas que cette case mais toutes les cases alentours, un peu comme un colorant qui se diffuse dans l'eau. Pour faire cela, nous devons utiliser l'algorithme Fulfill. ou algorithme de remplissage par diffusion en français, qui est notamment utilisé dans Paint pour le remplissage. Le lien de la page Wikipédia en description si vous voulez en savoir plus. Voyons voir si ça marche. Pas de chance, on est tombé sur un nombre. On va réussir. Merde, encore? Merde. J'ai même pas joué, j'ai perdu. Ah, je sais ce qu'il me reste à faire. Ajouter un bout de code pour que les mines ne se placent pas aux alentours de la case où j'ai cliqué. Et tant que j'y suis, je vais rajouter un peu de style pour que l'on puisse facilement voir la différence entre les cases dévoilées et les cases non dévoilées. Parce que là, bon, c'était pas très clair quoi. Et voilà. Nous avons un jeu fonctionnel. On a bien travaillé. On est des hunters. Ah, j'imagine déjà.
Voilà le héros qui a codé les démineurs avant d'arriver à l'université. Ah. Ça mérite bien une petite vidéo YouTube pour se relaxer, ça. What? Ma vie est inutile. Je sais ce qu'il me reste à faire. Créer le robot. Bon, maintenant il est temps de prendre ma revanche sur ce jeu. Après beaucoup de parties de déminage, vraiment beaucoup, laissez-moi vous partager la stratégie que je vais utiliser. Prenons un cas simple, cette case par exemple. Puisqu'il y a une case vide dans son entourage proche, on peut la dévoiler sans avoir peur, car si c'était une mine, il y aura un nombre à la place du vide. Cela nous permet d'établir une première règle. Quand une case non dévoilée a une case vide dans son entourage proche, cette case ne contient pas de mine. Ensuite, étudions cette situation. Dans l'entourage proche de cette case, il y a une case 1. Et ce 1 est intéressant car dans son entourage proche à lui, toutes les cases sont dévoilées sauf la case qui nous intéresse. Donc, puisqu'il y a forcément une mine dans l'entourage proche de ce 1, la case qui nous intéresse est forcément une mine. Nous avons donc une deuxième règle. Si une case se trouve dans l'entourage proche d'un 1 et que l'entourage proche de ce 1 ne possède qu'une case non dévoilée, alors la case qui nous intéresse est une mine. Et c'est tout. Ces deux règles suffisent pour créer un robot qui joue parfaitement au démineur. Il suffit juste de les généraliser. Si vous vous êtes fait avoir par les 5 tirés, likez la vidéo. Sinon, mettez un pouce en bas. Pour la règle 1 par exemple, nous avons pris le cas d'une case vide. Mais on pourrait facilement le faire avec une case qui contient un nombre. Dans ce cas par exemple, dans l'entourage proche de cette case, il y a un 1. Et dans l'entourage proche de ce 1, il y a une mine. Donc ce 1 est un peu comme la case vide du premier exemple. Sa présence nous permet de dévoiler la case qui nous intéresse. De plus, si au lieu du 1, il s'agissait d'un 2 qui avait 2 mines dans son entourage proche, on aurait aussi pu dévoiler. C'est la même chose pour 3, 4, 5, etc. Ainsi, notre nouvelle règle peut être formulée de la sorte. Si une case non dévoilée a une case vide ou une case n ayant elle-même n mines dans son entourage proche, cette case ne contient pas de mine. Bon, c'est assez confus dit comme ça, on va plutôt dire si une case non dévoilée contient dans son entourage proche une case n et que dans l'entourage proche de cette case n, il y a déjà n mines connues, alors on peut dévoiler la case qui nous intéresse. À présent, parlons de la règle 2. Tout à l'heure, nous avons pris le cas d'une case contenant le chiffre 1, mais le raisonnement appliqué est le même pour tous les autres nombres. Dans cette situation par exemple, la case qui nous intéresse est un 2 dans son entourage proche, et ce 2 n'a que 2 cases dans son entourage proche qui ne sont pas encore dévoilées. Donc, la case qui nous intéresse est forcément une mine. La mise à jour de notre règle 2 est donc, si une case se trouve dans l'entourage proche d'une case n, et que l'entourage proche de cette case n contient exactement n cases qui ne sont ni des nombres ni des cases vides, alors la case qui nous intéresse est une mine. Il ne nous reste plus qu'à ajouter cela dans notre code et à manger notre plat froid. Avant, c'est un plat qui se mange froid. Vous avez compris, hein? D'accord, c'était pas drôle, j'arrête. Si vous êtes un petit développeur, que vous codez des projets dans ce genre et que vous souhaitez les rentabiliser,
Je vais faire une vidéo sur ma chaîne qui en parle plus en détail. Merci d'avoir regardé ma première vidéo sur YouTube. Abonnez-vous si vous voulez me soutenir et au revoir.